Charles? 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 Ouais. J'y arrive pas pour le best-of 2011, j'ai pas d'idée. Attends, moi je pensais à un truc. Et si on allait voir ce qui se passe en coulisses pendant l'intersaison? Ah, c'est une super idée ça, carrément. J'y pense, mais j'aurai jamais le temps, moi, j'ai toute la saison à préparer. Il faut que j'aille au salon de Birmingham, au circuit de Catalunya. J'ai la remise des prix à organiser. Tu peux pas y aller tout seul? Bon, ok. Ok, j'y vais. Alors pour commencer en douceur cette petite balade, on vous emmène dans les stands, histoire de faire un petit tour des visages qu'on a vus cette saison. On arrive à Vannes, chez RMS, on vient voir un type formidable, il s'appelle Bernard Jubin. Ils ont remporté le titre en GTV3 cette saison et c'est une catégorie âprement disputée, le GTV3. Donc on vient essayer de comprendre à l'intersaison ce qui fait leur succès pendant la saison. Salut Bernard. Bonjour Charles. Ça va? Très bien et toi? Je suis désolé, je te dérange pendant ta partie de flipper. Et aussi, j'ai un peu que ça pour te parler. Oui, donc ça veut dire que je vais pas la gagner cette partie. Non, je crois que tu as déjà perdu. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce flipper? En fait, tu es au milieu de tous tes jouets là. Écoute, c'est le dernier né, d'autres jouets. Celui-ci est arrivé en 2011 pour les 50 ans. Pour tes 50 ans? Pour mes 50 ans. 2011, en fait, c'est une année formidable. C'est forcément une année formidable. On gagne le GTV3, Stepec Prignot. On gagne les 24 heures de Spa, toujours avec Stepec Prignot. Et on fait même le doublé à Spa. Donc excellente année pour nous, c'est vrai. Et RMS, donc là c'est ici, on est chez toi là. Ici effectivement, tu arrives chez moi, tu arrives dans un univers de petits garçons. J'ai toujours rêvé d'avoir ça, un garage pour mettre mes petites voitures, on y est. Est-ce qu'on peut aller les voir ces petites voitures? Je te fais visiter? Ouais, avec grand plaisir. Ok. Bon, bah écoute, tu vas voir, il y a des choses très très sympas à l'intérieur. Oh, c'est gigantesque et... C'est une véritable clinique cet endroit. C'est exactement ce que j'ai voulu. Je voulais travailler dans une ambiance, on va dire, qualitative. Ouais. Et cet endroit, en fin de compte, est le fruit d'une collaboration avec un de mes clients architectes passionnés de voitures de course. Et on a dessiné sur plan, en fin de compte, cette clinique. Comment ça t'est venu une idée d'un endroit pareil?
Oh, tu sais, Charles, dans le milieu du sport auto, je pense qu'on est tous pareils. On visite un peu partout, on va dans différents pays, notamment en course V2V. Donc c'est toi qui a fait construire ça. C'est moi qui ai fait construire, j'ai acheté le terrain, j'ai fait sortir de terre le bâtiment. Et alors qu'est-ce que tu peux faire ici justement? Il y a plusieurs secteurs. Donc ici, on est dans le secteur atelier avec donc les ponts sur lesquels on travaille, là, comme on peut percevoir ici. Dans le fond, on a l'atelier moteur complètement étanche à la poussière, qu'on pourrait qualifier d'aquarium. Et ensuite derrière, comme tu peux le voir, on a l'hivernage de la SMI avec un endroit pour forcément nettoyer les autos avant de les rentrer dans l'atelier. La course automobile, malheureusement, c'est relativement ingrat et j'ai souhaité absolument assurer une stabilité politique. Donc l'intérêt pour moi, c'était de garder mon équipe et de travailler l'hiver, d'avoir une continuité. Et donc on travaille toute l'année pour ça et on rentre ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des chantiers d'hiver et on recommence la course au mois de mars. D'accord, du coup ils sont tous là tout le temps et ça se voit cette stabilité dans les résultats. Et 2011, c'était marrant aussi pour une raison, il y a une vidéo qui nous a bien fait rire sur le paddock, c'est Nogaro. Bon, on vous laisse regarder et puis on se retrouve après. Tu descends pas de l'auto. Tu descends pas de l'auto. Oh non, merde. Tu descends pas de l'auto. Si tu veux gagner, c'est comme ça. Si tu veux gagner, c'est comme ça. Mets-moi de la flotte dans la gueule, mets-moi de la flotte dans la gueule. Je le fais, t'inquiète. Tu peux. Ça arrive. T'en as encore plein de la flotte dedans. Qu'est-ce qui s'est passé à Nogaro? Comment ça se fait? Tu les tortures tes pilotes? Mais c'est bien connu. C'est pour ça que les pilotes viennent chez RMS, c'est tous des mazos. Non, trêve de plaisanterie, on avait une voiture qui a abandonné au bout du deuxième tour. Donc forcément, l'objectif, c'était de mettre la deuxième restante sur le podium. Et ce qui s'est passé, c'est que la voiture qui était devant nous n'avait pas encore ravitaillé en essence. C'est-à-dire qu'on savait pertinemment qu'une fois que la première voiture ravitaillait, on gagnait une place. Donc on a joué cette stratégie. Malheureusement, le pilote, comme tous les pilotes, était très très fatigué dans l'auto. Il faisait très très chaud et il a voulu s'arrêter. Donc pris dans la course, on a commencé à hurler pour qu'il retourne sur la piste. Et malheureusement, on a eu l'abandon avec le roulement. Mais autrement, on gagnait le GTV3. Vous avez fait beaucoup de podiums dans la saison, 7 sur 8 je crois. C'est quand même une performance énorme. Alors pour la voiture qui a gagné le championnat, de Thierry Stepek et Thierry Prignot, on a fait 7 podiums effectivement. Donc ça veut dire qu'ils ont abandonné qu'à une course, c'est à Nogaro. Ils ont abandonné qu'à Nogaro, malheureusement. Merci Bernard. On te retrouve pendant la saison 2012. En attendant, nous, on va dans la pit lane, les meilleurs moments de la pit lane de l'année. Drop zone. Yeah. Put your hands in the air. 2006. We almost there. We almost there. AKA chocolate. You already know what's going on. We're at the parking lot right now. Yeah, we parking lot pimping. You see me speeding on the highway, listening to Kanye, my way. A little bit of Usher, twist sideways, Suave. Used to rep sets, claiming Andre, Compadre, off and on lyrics, sipping latte. Diamante, R&B voice like Devontae. I'm chilling in the back, bedded up, but a parquet. Hey, mommy, she got a boyfriend, but he's my age. Might get slapped, get Nous voici chez Extrême Limite. Je suis avec Patrice Roussel, qui est le géniteur de cette écurie, qu'on a pu suivre tout au long de la saison. Patrice, tu as plus de 20 ans de carrière professionnelle en tant que pilote. Tu as participé 6 fois à 24 heures du Mans. Tu les as gagnés en 95 au volant d'une Deborah LMP2. Tu as 4 ans de course aux États-Unis, un titre de champion d'Europe de karting, un palmarès exceptionnel en fin de compte. Et on est à l'intersaison. Qu'est-ce que vous faites chez Extrême Limite à l'intersaison? Désormais, je m'occupe des autres pilotes. Je m'occupe de former des gentleman drivers pour participer donc aux courses V2V. Tel Jean-Claude Poirier qu'on a formé déjà depuis 2 ans et qui a fait sa première victoire à Estoril. Voilà, donc le but c'est un peu de coacher des pilotes, de faire monter aussi des jeunes pilotes style Fabien Rosier, d'essayer de les emmener un peu plus loin dans le résultat, dans leur carrière. Et pour ce faire, là on est dans ton hall, il y a ces voitures là qu'on voit. Qu'est-ce que c'est que ces voitures? Alors vous avez remarqué que ce sont toutes des Venturi. Parce que Venturi était installé ici à Couéron il y a quelques années. Donc j'ai moi-même roulé sur une Venture 24 heures du Mans, donc c'est celle-ci. Voilà. Et aujourd'hui, on est un peu spécialisé dans l'entretien de ces voitures-là, parce que nous-mêmes, on a l'ancien chef d'atelier de Venturi qui les connaît par cœur. Donc on a un petit entretien des voitures au niveau européen, des voitures de Dubaï, de toute l'Europe, surtout françaises évidemment. Donc on a un créneau bien particulier de ces voitures-là. Et on est où maintenant, Patrice? Donc là, nous sommes à l'atelier d'Extrême Limite.
où il y a plusieurs zones de travail. Donc il y a une zone dédiée à l'activité d'entretien des véhicules Venturi. Il y a une autre zone de travail qui est liée à l'entretien des véhicules de l'école de pilotage. Le troisième lieu est dédié à la révision des protos qui roulent donc en V2V. Et un dernier lieu où là on révise la LMP2, la norma LMP2. C'est une charge de travail énorme pendant l'hiver? Oui, parce que ça représente rien que pour les voitures de la société Extreme Limits, 20 voitures à entretenir. Et surtout la charge de travail pour les voitures de course, donc les CN et la LMP2, parce que ce sont des courses d'endurance. Donc ça demande une fiabilité et une révision très très poussée, parce que sur des courses très longues, on ne peut pas se permettre d'arrêter pour un problème mécanique, voilà, c'est important. C'est quoi la différence entre la Norma CN 2 litres qui court en V2V et la LMP2 qui elle est préparée pour Le Mans? Les différences, c'est que c'est une voiture qui est donc construite pour les 24 heures du Mans, donc pour tenir une distance très longue dans des conditions très rudes, que les protos en V2V sont des courses beaucoup plus courtes. Donc les voitures sont un peu plus légères, elles font 570 kg pour une puissance de 250 chevaux, qu'une voiture du Mans fait à peu près 900 kg pour une puissance de 500 chevaux. Après, ce qui change, c'est tout l'environnement autour. Les pneumatiques sont plus larges, le moteur plus gros, la boîte aussi. Ensuite, c'est une voiture qui est très suivie au niveau technique avec des acquisitions de données, des capteurs de mesure, parce que c'est une voiture qui roule à 300 km/h. Donc la moindre erreur mécanique peut être très grave pour le pilote. Donc il y a un suivi logistique autour plus important que pour les protos V2V. On a la chance d'avoir avec nous, qui vient de nous rejoindre, Eric Truchot, qui est un acteur majeur de la série V2V. Eric, tu es le gentleman driver par excellence. Toi, ça fait 6 ans que tu es vraiment impliqué dans le milieu de la course automobile, déjà avec Patrice au niveau des 24 heures du Mans, et même personnellement en tant que pilote. C'est quoi cette voiture pour toi? Pour moi, c'est l'aboutissement. C'est le rêve d'un gentleman driver de pouvoir un jour faire les 24 heures du Mans dans une voiture de ce type. C'est la voiture parfaite par excellence pour nous. Ça fait 6 ans que l'aventure elle dure, Eric, avec Patrice. Ouais, ça fait 6 ans. Il y a 6 ans qu'elle a commencé. Donc au début, Patrice était pilote. Maintenant, il est team manager. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble dans l'aventure. Il m'a mis dans une voiture, dans un proto. J'ai pu jusqu'à présent mettre le nom de l'entreprise à M Paris sur la voiture, et j'espère bien un jour mettre mon nom sur la voiture pour rouler dedans. Eric Truchot, donc. Eric Truchot. Truchot. Bon, alors cette Norma, c'est un prototype, il n'y en a qu'une seule qui a été construite. Nous, on file donc chez Norma à Pau, on a 600 km à faire. Merci messieurs, on doit filer. Rubber rooms and taking fun pills, filling up on notes and dollar bills. It's the price you pay for feeling okay. You're the strangest girl I've ever met, sending weird signals to my head. I've been thinking about fixing my brain, but I'm afraid. C'est une blague, hein. C'est du cinéma. C'est une blague. C'était une blague. C'était pour rigoler. Alors voilà, après tant de routes et tant de péripéties, nous voici arrivés chez Norma. Norbert, Guilhem, merci de nous accueillir. C'est un honneur d'être ici. On revient de chez Extreme Limits et on a pu observer, admirer la superbe LMP2 qui a couru au Mans l'an dernier et en LMS toute la saison. Et on se demandait pourquoi il n'y en a qu'une seule. Et est-ce que c'est un challenge de produire cette voiture? Est-ce que c'est pas une folie? Faut pas être fou pour un petit constructeur comme vous, Norbert? Oui, je pense que c'est un peu une folie. Effectivement, il n'y a qu'une voiture qui a roulé en 2010 et 2011 en LMP2. Ça n'a pas été un choix de départ pour nous, mais c'est un choix qui s'est avéré nécessaire par la suite, car nous avions à choisir entre produire plusieurs LMP2 et lancer le nouveau modèle CN M20 FC.
Nous avons préféré lancer le nouveau modèle Norma M20 FC et nous sommes restés à une seule voiture. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir, de travailler avec certains concurrents pour peut-être réaliser une autre LMP2. C'est une charge de travail énorme. On sait que vous pouvez produire que 20 à 25 voitures par saison. Le plus gros du travail se fait pendant l'intersaison d'ailleurs, Guillaume. Et c'est toi qui fais tout le design des voitures, qui conceptualise toutes les voitures de A à Z. C'est un vrai travail d'artisan, un vrai travail d'orfèvre. Je suppose que d'ailleurs l'expérience de la LMP2 descend directement sur le résultat et les résultats de la M20 FC, non ? C'est exact, oui. Donc c'est un travail qu'on doit faire absolument au top pour continuer à vivre et à vendre des voitures. L'LMP2 forcément a été une grosse expérience pour nous et beaucoup de concepts LMP se retrouvent maintenant sur la CN. C'est ce qui fait que d'ailleurs elle gagne une première course, même pas un seul tour de roue. Vous les mettez dans la main d'un pilote, pole position, victoire. Pour la première course, c'est formidable. Et puis à la fin de la saison, 3e titre d'affilée, 5 titres en 7 ans de Challenge Proto chez V2V. Comment on explique ça, Norbert ? Je pense que ça s'explique car en amont de ces résultats-là, il y a énormément de travail. Il y a aussi énormément d'expérience que toute notre équipe a pu acquérir durant toutes les dernières années, ce qui nous a permis de faire des choix et certainement les bons choix, mais rien n'est jamais gagné. La première victoire, c'est important, mais c'est peut-être le plus simple à obtenir. Le plus difficile étant de continuer à gagner. Et lorsqu'on voit ce qui se dessine au niveau de l'avenir, avec l'arrivée de Tatus et des nouvelles Ligier, je pense que le challenge va devenir vraiment très très intéressant. Et nous sommes, très motivés de savoir que des concurrents de ce niveau-là arrivent dans l'endurance V2V, et ils arriveront dans les autres disciplines aussi. Donc à nous de démontrer que notre savoir-faire est supérieur au leur, à nous de démontrer que ce que nous avons réalisé peut être aussi performant ou plus performant que de leur. On voit que, par exemple, sur cette voiture, il y a des écopes de frein pour refroidir, et sur celle-ci, il n'y en a pas, parce que celle-ci, je crois qu'elle est dédiée à la course de côte. C'est exact. On s'adapte exactement à la demande du client pour lui offrir la voiture qui sera au top dans la discipline dans laquelle il veut courir, pour qu'il puisse gagner. C'est un travail main dans la main, en quelque sorte. Oui, la collaboration avec l'utilisateur de la voiture est vraiment très étroite et on répond vraiment à toutes ces demandes. On vous voit tout le temps présents tous les deux dans les paddocks. Quel est l'objectif de cette présence ? D'abord, nous ne sommes pas que deux, puisque avec nous, il y a Grégory, qui est un soudeur qui nous accompagne, Jean-Jacques, qui est le premier salarié de Norma Autoconcept depuis 1990, Sébastien, qui est également présent sur toutes les épreuves, et ce sont des collaborateurs qui sont complètement dans l'esprit que nous venons d'aborder et qui sont là pour pouvoir permettre à chaque concurrent de poursuivre, de résoudre les petits problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur nos voitures. Merci Norbert, merci Guillaume pour votre accueil et à toute l'équipe de Norma. Quant à nous, on vous laisse avec toutes ces caméras embarquées, beaucoup d'émotions garanties. À tout de suite. Et des fois ça passe. Des fois ça passe, mais tu vois, je crois que ça doit être dévissé ici. Là, j'ai du jeu. Ça va? Voilà, c'est bon là. Mais il va y avoir du jeu. Là, la rotule, là, il n'y a pas un boulot là.
Ah bah enfin, t'es là. Je te cherche partout depuis tout à l'heure. J'étais là. Bon, il fait froid ici. On est où là? Là, il fait 2 degrés, on est au conditionnement. Et Pierre, on vient de voir parce que tu es un des gentleman drivers, tu es vraiment l'exemple type du gentleman driver. Tu as l'opposition dans ta vie entre cette carrière professionnelle d'industriel et ta carrière de pilote que tu mets vraiment en avant. Tu as vraiment envie de gagner avec Gérard Tremblay. Quelle est l'histoire de Pierre Martinet? L'histoire de Pierre Martinet, je suis un charcutier, fils de paysan. J'ai commencé de boucher charcutier, je prends une 2 chevaux et je vais très vite sur le marché déballer mes 3 têteaux, mes 8 planches. Et puis ensuite un camion, et ensuite les salades de museau, et ensuite les légumes dans les museaux, et ensuite les salades de légumes. Et puis voilà, aujourd'hui, il y a 6 usines, 700 personnes. Et puis, il faut rouler vite dans l'entreprise. Tu es à la base dans ton activité de la création de nouvelles machines pour l'innovation de tes nouvelles recettes. Est-ce que la course automobile t'apporte quelque chose dans ce domaine-là? Depuis longtemps, on crée des machines qui cuisent plus vite et mieux, qui sont dans la régularité, qui sont dans la productivité. Donc il faut toujours aller vite et bien. Et la course de voiture, eh bien, c'est un peu la même chose. La direction de l'entreprise, le management d'une entreprise, eh bien, c'est d'aller vite, savoir s'arrêter, savoir prendre des virages, parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Donc il faut savoir ralentir, savoir freiner, savoir réaccélérer. Et le pilotage de la voiture, c'est la même chose. Et c'est un pilote de voiture, eh bien, un pilote de Formule 1, un grand pilote, eh bien, c'est la précision qu'il le fait à la vitesse qu'il a. Est-ce que les acquisitions de données, ça te sert dans ton usine? Alors, on a mis en place justement, un jour je rentrais de course et puis je me suis dit, bon sang, moi qui suis amateur, je fais du perfectionnisme avec des acquisitions de données pour aller le plus précis possible, alors que je voyais des micro-arrêts, je voyais des arrêts non contrôlés, je voyais des heures de démarrage pas contrôlées. On contrôlait, mais pas autant qu'on va le faire aujourd'hui. Et donc les acquisitions de données, c'est vraiment d'aller chercher la perfection. Et donc c'est d'installer ce système-là. On a installé ça avec Fred et puis au départ, et puis voilà. Qu'est-ce que cela t'apporte d'avoir Anthony Beltoise dans ton équipe? Et est-ce qu'il t'apporte beaucoup au niveau du pilotage? Je suppose que c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur, mais moi j'ai connu dans ma vie, puisque je suis, comme je t'ai dit, un charcutier, donc je n'étais pas un manager et j'ai eu des hommes dans l'entreprise, comme Octave Géligné qui était à la Ségos, qui m'a donné sur le point de vue de la gestion. J'ai eu d'autres pour des modèles dans le commerce, et là aujourd'hui, j'ai ce modèle dans le pilotage. À ton tour d'être un modèle, alors merci Pierre de nous avoir reçus chez toi. Moi je te laisse le micro parce que là où je vais, je peux pas le garder. Donc je te dis à la prochaine, on se revoit en 2012 sur les courses. Bien sûr, en 2012, oui. Toute la saison. Salut. Salut. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vous dis bonne fin de journée. Voilà, je suis rentré. C'était une super balade. Hein. Et alors, la saison 2012, c'est quoi le programme? Saison 2012, on commence par un nouveau circuit, Catalunya, à côté de Barcelone. Après, on va au Mans, on y retourne, ça sera la deuxième fois. Ensuite, on va à Motorland Aragon, on va à Espagne. Ensuite, on va à Dijon, les vacances. On va au Paul Ricard, on va à Nogaro, on va à Manicourt et on finit à Estoril comme d'habitude. Mais il y a aussi entre Manicourt et Estoril une nouveauté. Les 2 tours d'horloge qui reviennent, ça sera les 20 ans. La seule course au monde pour véhicules historiques de 24 heures, donc une course fantastique. On peut mettre 72 voitures, déjà aujourd'hui on a 72 voitures, c'est génial. C'est sublime, alors qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ça va être une super saison. Donc, on se retrouve à Catalunya pour la première. Bye bye. We almost there. We almost there. AKA chocolate. You already know what's going on.